et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes salariés chroniqueurs, salut Lolo, ça va? Salut Alain. En canne? Ça va. Long week-end. La force, tranquille. Ouais, tranquille. Ça va, Bubu? Ça va et toi? Eh bien, écoute, on est bien, on est pas mal. Là, il fait bon, il fait chaud. Ah, il fait bien chaud, oui. Ah, là, on se régale. On attendait que ça arrive, mais là, c'est bon, Moi, en c'est fait, arrivé. tous les jours, là, je suis dans mon ventoux, tu vois. Je suis pas en bas, hein. Je suis en haut. Heureusement, il y a J'arrive l'écran, pas. on voit pas l'état de nos t-shirts. Il y a Ouais, l'écran ça va d'ordi devant. encore. Mais en plus, c'est bien ces polos qu'ils nous ont fait parce qu'ils sont super sympas, les polos, mais ça pèse dans le mort. Hein. Ils sont beaux quand même. Après, ils sont beaux. Eh, moi, je suis chez le concurrent, excusez-moi. Ah, bon. Ah, ça y est, là, C'est on est local, lâcheur. c'est local, c'est local. Il est lâcheur. Mais bon, ça va, t'en veux pas. Allez, on va parler des résultats. On va commencer tout de suite par la Régionale 2, où il y avait 4 équipes qui nous intéressaient, même une après un challenge. Donc, les 4 en championnat, il y avait Corbière 15 qui jouait le TUC, le Toulouse Université Club, victoire de Corbière, 48-14. Il déroule, hein, Corbière. Ben, que dire, hein, Cédric Rosalin qui était tout juste auréolé de la montée du club Du titre, du titre et du club dans lequel il intervient, donc Valence Roman, C'est ça. était sur sa dynamique et ses joueurs lui ont fait honneur. Il ce était quand dimanche. même à la finale le samedi et au match de Ouais. Corbière le dimanche. Oui, Chapeau à mais lui. Hein. C'était Cédric, C'était quand même important connais, qu'il y ça, soit. Ouais, on le connaît, voilà, on sait qu'il a des valeurs. Que dire de plus le TUC qui a pu composer que sa bravo à cette armada de Corbière 15 qui joue ensemble, on le sait, et qui connaît son rugby. Et donc, Un gros match de midi, apparemment, troisième ligne. avec la gros Brienne. match de l'ensemble. Là, je pense qu'ils sont vraiment sur des rails, pas sur une voie royale, parce qu'on sait qu'on l'a vu. Attention. On a vu que Un paquet de clubs qui étaient attendus sont Voilà. fait sortir. Et en plus, on veut surtout pas leur porter malheur. Non. Donc, ils sont sur les rails. Qu'ils aillent au bout. Ils sont chauds comme le temps en ce moment à l'extérieur. Donc, 7 essais de Brison, Drujon, Thibault, Lopez, Le Pivert, Mendoza et Bousquet. Donc, on peut voir quand même que 7 marqueurs différents, Ouais. ça dénote encore une fois que c'est un collectif et non pas que des individualités, comme certains ont eu plaisir à dire. En ce moment, je pense que la machine est rodée. Avec un jeu au pied de Thibault, qui a été quand même performant, aidé par Régie. Voilà, le TUC qui a pu répondre par 2 essais de Bonfils et de Traoré. Voilà, je pense que Toulouse s'attendait peut-être pas. Le TUC est aussi un club formateur, s'attendait peut-être pas à une telle opposition en face. Mais encore une fois, Corbière 15 qui a respecté son adversaire. Parce que quand on passe 48 points, quasiment 50 points, Un huitième de finale. un huitième de finale du France, hein, on n'est plus en Occitanie. On est en Et là, France. c'est pas la même, là. Voilà quoi, chapeau à eux. Et bien, on leur souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Ils auront le prochain match dans 15 jours, parce Ouais, qu'ils 15 auront un jours, week-end ouais, de il y a un repos. week-end Ils de vont repos, faire des c'est- tranquille. La régionale 3 va Ça reprendre va faire le du relais. bien, ouais. Et ça leur fera du bien parce qu'il commence à faire chaud dehors. Et... Ça pique un peu, mais bon, en même temps, les maigres sont contents, les gros chiens un peu plus, Voilà. les capots s'ouvrent, comme on dit. Complètement. Et puis, bon, c'est mieux de jouer maintenant que le 15 décembre. Hein. Ouais, en plein hiver, quand il. Ouais, Il faudrait faire le championnat tout en été. Ouais, et puis bon, Voilà. les joueurs sont en forme. Là, on arrive au pic de forme, là, normalement. Donc, puis là, maintenant, tu travailles plus le physique, tu travailles sur la phase Non. finale, tu travailles Maintenant, avec les c'est répétitions les de jeu, combinaisons et le collectif, et puis et voilà. la Et puis ça- défense. et ça déroule, quoi. Voilà. Montréal-Montady jouait le RC Louance, victoire de Montréal-Montady, 39-18, là aussi, gros Ouais, match de gros match Montréal-Montady. de Montréal-Montady face à des Bourguignons qui ont été assez coriaces, surtout en première mi-temps. Même si les Rouges et Bleus avaient pris le score dès la première minute après un essai du jeune Paillon qui démarrait derrière la mêlée et qui avait traversé tout le terrain pour inscrire son premier essai. Il avait failli le faire déjà contre les Rives d'Orbe en finale à Servien. C'est vrai. Il lui a manqué 3 mètres Ouais, pour arriver au bout. Il a du gaz. Hein. Là, il a réussi. Après, Louan, attention, qui avait des arguments. Ils avaient notamment quelques joueurs fidjiens qui ont mis à mal quelquefois la défense la de Montréal-Montady. Mais Il me semble justement, il doit y avoir quelques militaires dans cette équipe parce que j'ai vu des photos et Ils n'ont pas un régiment peut-être vers c'est pas Louan. impossible qu'on pourrait nous dire parce que Ça c'était. coûte, c'était solide. hein. Cuiseau, normalement. oui, Ouais. c'est l'équipe de foot, Louan Cuiseau. Ouais, mais Il y a une c'était, équipe Cuiseau Louan. Mm. Et il me semble qu'il y a une caserne pas loin. C'était très solide. Bourguignon. Ouais, Donc, chez les possible. Bourguignons. ouais. Et donc de Montréal-Montady qui quand même réussissait à dominer, mais avec un arbitrage un peu approximatif qui crée des frustrations des deux côtés. Les joueurs de Louan revenaient à 10 partout suite à une interception qui ira à dame.
Mais ça s'affolait, les hommes du trio d'entraîneurs Garcia, Canto et Roland Lopez poursuivaient son travail de sape autour des avants. Et c'est finalement Molina qui va inscrire un essai pour mener 15-13 à la pause. En seconde période, vraiment le rythme et l'engagement des joueurs de Moria Montadi a asphyxié cette équipe de Louhans. Et les essais se sont enchaînés notamment par Igounenk, Thomas Lagarde encore une fois et Molina qui va inscrire son doublé pour mener 39-13. Et finalement, en fin de période, Louhans va inscrire un dernier essai et revenir à 39-18 pour atténuer un peu le score. Belle victoire pour Moria Montadi qui a laissé échapper quand même quelques points au pied, sinon le score aurait pu être un peu plus lourd. On va noter aussi la blessure de leur arrière Dorian Liranzo qui risque de risque de manquer. Alors ils ont pareil une semaine de repos. Espérons que ce sera suffisant. Oh, ils ont un joker de luxe. Oui, ils ont des joueurs quand même, ils en ont. Ça dépend. Le numéro 10 qui joue à Bessan, qui est souvent en double licence avec eux. Je ne sais pas s'il était ce week-end, j'ai pas vu. Il était le week-end d'avant. Le week-end d'avant, oui. D'ouverture. Ancien demi d'ouverture de Montréal qui est après parti à Ludo Brandon. Voilà, Ouais. donc, un joker comme ça quand même. En tout cas, ils ont gagné. Ils ont fait une bonne bringue. Ils ont un beau quart de finale joué dans 15 jours. Ce sera en plus choc occitan face à l'US Mias. On y sera. Après, on y sera. Pour revenir sur la blessure de Dorian, étant kiné, je pense que s'il va se faire aider de Thomas Lagarde, qui est lui aussi kiné, je pense qu'ils vont mettre les bouchées doubles je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour être prêt d'ici 15 jours. On a envoyé la photo, la cheville, elle était quand même. Elle était bien enflée. Costaud. Mais écoute, on verra. On va lui souhaiter. On va lui souhaiter de pouvoir. S'il s'est pelé toute la saison, pour lui, j'aimerais quand même qu'il puisse la jouer. Donc ça va être un bon match, justement. On va parler de Mias. Mias qui va être le futur adversaire de Moria Montadi. Et eux, ils ont joué le Serra Balagna. C'était nos amis corses. C'est ça. Ils nous avaient envoyé un message, ils nous avaient dit que cette année ils étaient prêts. Ben, finalement, Mias est passé 29-10. Ouais, mais les hommes de Pep qui ont dominé leur rencontre, mais à la mi-temps, quand même, on n'était qu'à 12-10 pour les Catalans. Et je pense qu'il a fallu quand même trouver plus d'assurance pour pouvoir marquer. 4 essais par Fardeau à la 28e, Moulena juste avant la mi-temps, Bosch juste après à 43e et à la 80e. Mais de façon générale, Mias quand même a dominé son sujet. Et un buteur dans un jour sans, apparemment, qui aurait pu peut-être leur donner un peu plus d'avance et d'oxygène plus rapidement. Ils ont inscrit ces derniers essais à la dernière minute, donc pour donner un peu d'ampleur au score, ils étaient... Oui, parce que ce que je te dis, à la mi-temps, les Corses tenaient la dragée haute au Qatar. 10, c'était parfait. Bon, après, quand même, de façon générale, quand même, la rencontre a été dominée par Mias. Voilà, donc Mias qui continue son petit bout de chemin en toute simplicité. Et qui retrouvera Moria Montadi, ça se voilà. voit le 4. Ça, et ça permettra de voir notre ami Dédé. Voilà, Dédé, le rendez-vous est pris. J'avais dit qu'on boirait quelques bières ensemble. En plus, sur ma femme pour conduire. Et oui, on se voit. On se voit jamais. Je ne redescendrai pas jusqu'à Mias quand même, parce que là, je pense que bon. Et on fait le dernier match, messieurs. Les Rives d'Orbe jouaient Castelnau-Montrété. Et victoire de Castelnau. Les finalistes. Les finalistes. Victoire 26-17. Oui, ils n'étaient pas arrivés en finale par hasard. Et là, la preuve, les Rives d'Orbe sont tombés. Malheureusement, ils avaient fait une bonne entame, les joueurs des Rives, avec un rapide essai de Victor Agère et une pénalité de Mathias Armango. Et malheureusement, beaucoup d'indiscipline, beaucoup de cartons. C'est récurrent quand même, hein, parce qu'on avait eu la même chose en finale des terroirs aussi. Quand justement Moria Montadi, et à ce niveau-là de la compétition, tous les niveaux. championnat de France... Quand tu es en phase éliminatoire, tu n'as pas le droit d'avoir des cartons. Ça pardonne pas. Ils ont joué 2 fois à 13, ils ont pris 2 essais à ces moments-là. Donc, on te le dit, ils ont fait une belle saison quand même. La recette pour aller loin en phase finale, un bon buteur, la discipline et une part de chance. Et ils menaient donc assez rapidement, puis ils ont pris un essai juste avant la mi-temps en infériorité numérique par l'ailier Ginibre côté Castelnaudais, qui leur permet de revenir, de recoller au score 10-7. Début de seconde période, toujours en supériorité numérique. C'est l'arrière Perrier qui va inscrire un essai pour prendre le score 17-10. Les Rives d'Orbe vont se reprendre, se reconcentrer un peu sur une belle cocotte de 20 mètres. Ils vont inscrire un essai de pénalité. Ils vont revenir à 17 partout. Mais encore une fois, ils vont être rattrapés par leur indiscipline. Et là, le buteur du coq, Christophe, va s'en donner à cœur joie et prendre le large 26-10
à 17. Ils peuvent s'en mordre les doigts, les Rives, parce que Ouais, malheureusement, c'est bon parcours, mais ils ont eu les munitions en fin de rencontre. Ils ont notamment eu trois pénales touches dans les 22 mètres, mais malheureusement, ils ne vont pas assurer la conquête. Et malheureusement, mal négocier ces ballons. Et ils vont perdre 26 à 17. Il faut conclure. Malheureux à dire, alors après, c'est facile à dire. C'est dommage pour leur beau parcours. Ils ont tenu la dragée haute au Castelnaudais, et malheureusement, Petite question. Maintenant qu'on est là, Castelnau risque de retrouver Corbière avant la finale ou pas? Alors, bouge Est-ce pas. que tu les as du même côté? Il faudra voir. Parce que là, Mias, Toi, le fait que Mias et Montréal se retrouvent, on est sûr d'avoir une équipe de notre coin qui sera toujours en les demi-finale. questions. Bouge pas, je vais te dire ça de suite. Mais là, ça veut dire qu'on a quand même. Donc là, c'est pareil, c'est encore une équipe d'Occitanie. Donc ça veut dire qu'il y a un paquet d'équipes d'Occitanie en quart, pardon. Non, alors Castelnau-Montratier va prendre Hossegor le prochain tour et jouera le vainqueur de Mias-Montréal. D'accord, donc ils se retrouveront. Ils peuvent se retrouver en demi-finale. Voilà. Mais Corbière, ce sera en finale. Si jamais Corbière va jusqu'à la finale. On sait que Mias-Montréal, on est sûr d'en avoir un en demi déjà. Voilà. Donc on aura un représentant de chez nous en demi. Alors après, et c'est vrai qu'il se retrouve encore. Ça va être un crève-cœur parce que bon, c'est vrai qu'on est quand même, révolté avant tout. Donc c'est vrai qu'on aura quand même. On aura quand même notre. Mais après, c'est vrai qu'on a le cœur aussi avec nos amis, Dédé et Pépin et tous les autres. Donc c'est vrai que. Mais ça sera assurément une belle rencontre, une belle fête du rugby, je pense. Je pense. On y sera. D'ailleurs, on viendra faire une interview et filmer quelques images. Après, en huitième de finale du Challenge, Ouvillan-Cusac-Salel jouait l'AS Verpillière-Nord-Isère. Voilà, c'est. Nord-Isère. Nord-Isère. Voilà, ça s'est joué à Bolène. Voilà. Et victoire de Ouvillan-Cusac-Salel, 48-25. Ouais, 80 points quand même. Dans une rencontre, ils ont dû se juger au moins les supporters. Ça a été un beau match et l'AOCS avait entamé tambour battant avec un essai de Cribaillé dès la première minute. Puis Mandirac et Freiss en première période pour mener 24-3 à la mi-temps. En seconde période, la bande Artero n'a pas baissé le pied et a inscrit de nouveaux essais par Ubeda, Cribaillé pour son doublé. Ça, c'était juste après la reprise, donc ils ont continué sur le même rythme. Lautraine à la 67e et Verpierre a quand même inscrit 4 essais en seconde période pour donner un peu le change. Le score 48-25, ça fait pas une déroute. Mais quand même, gros match des joueurs de la OCS et Bertrand Artero qui était encore une fois sur la... Le chroniqueur l'avait dit que les beaux jours vont arriver, ces équipes de beaux jours, ça galope, ça va vite, ça aime total-là. Et ces équipes-là, elles sont pas mal au bout. Ils peuvent faire encore un beau parcours, en tout cas on leur souhaite. On passe à la régionale 1, messieurs. Il y avait un match qui se jouait à Bédarieux. D'ailleurs, notre ami Renaud s'y est déplacé avec tout à fait, avec un serial chroniqueur de retour. Toshki. Michel Cazorla, j'allais dire. Voilà, Michel Cazorla, moi je l'appelle Tasbota parce qu'il aurait pu jouer à 10, mais il jouait 9. Et victoire de la BB 26-9. Ouais, puis, la BB qui confirme son rang, puisque la BB les avait déjà battus en finale de terroir. L'ABB, oui, qui était sur un partout au niveau du championnat, puisque l'ABB l'avait emporté 22-12 au match aller et avait perdu la rencontre aux plages d'Orbe 12-9. Là, c'était la finale terroir qui avait été remportée par l'ABB 10-6. On n'avait pas vu. Ça avait été terne, hein. On n'avait pas vu un grand match, mais quand même, on avait vu un ABB qui avait quand même fait une grande partie du jeu qui avait été efficace. La mi-temps, 10-3 pour la BB, sur une pelouse René Char magnifique. Ça fait enfin plaisir de voir un match de ce niveau. Ouais, ça fait plaisir. Ça change parce que là, c'est vraiment pourri. De belles tribunes. Les pelades, c'est dégueulasse. Ouais, non, mais c'est chiant au bout d'un moment. C'est chiant. Donc, non, mais c'est vrai. Faut que votre mairie fasse quelque chose, quoi. Le club, il est pour rien. Le club, il est pas pour rien, mais la mairie, il faut y aller faire. Je pense que... Un club de Fédéral 2 qui monte en Fédéral 2, ça mérite une pelouse. Les dirigeants sont... Je pense qu'ils sont pas d'accord avec toi. Voilà. Ils sont conscients et après, c'est à la mairie qu'il faut faire l'effort. Ah oui. Donc, les mi-temps 10-3 pour la BB. La BB qui avait attaqué tambour battant par Cabane qui servait à hauteur d'Elrouk pour laisser magnifique... Il paraît que c'était très bel essai. Il est rentré comme un avion sur ce jeu, cette combinaison, donc pour marquer entre les pages là. Et ensuite, 10 points de Guillaume Soum et un drop de Malry en fin de rencontre. Juste avant ça, le contre-assassin de Ballester avait un petit peu assommé les plages d'Orbe. Voilà, la rencontre un peu
je dirais pas fermée, mais une rencontre serrée jusqu'à la mi-temps, puisqu'on a annoncé le score, 10-3 pour la BB. Les joueurs maritimes qui avaient été un peu assommés par cet essai, mais qui se reprenaient, les maritimes des plages d'Orbe qui reprennent un petit peu l'ascendant début de deuxième mi-temps, mais qui se heurtent à une grosse défense de Capestan puis Serguier. Voilà, et puis la rencontre s'est figée un petit peu jusqu'à cette interception, cet essai de Ballester qui a scellé la victoire des hommes de Cuc et Comet. Malgré eux qui terminent, qui donnent un peu plus d'ampleur au score à la 90e. Voilà. Après, je dirais que sur l'ensemble, la victoire est un petit peu logique. Voilà, la BB qui aura en plus son équipe B qui jouera aussi la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Qui alternera. Ouais. Voilà, qui jouera d'ailleurs juste après Nissan-Colombier. À Château-Renard alors. Ouais, à Château-Renard, le match de Nissan a été décalé à 14h et la Pro BTP, comme ils l'appellent de la BB, jouera juste après. Donc ça permettra, vendredi. Voilà, ça permettra aux supporters d'être ensemble. Pour une fois, c'est bien pensé. Voilà. Allez, nous avons la réaction du capitaine et de l'entraîneur au micro de Michel Cazorla. Toshki. Bonjour, on est en direct du stade de Blérieux pour le 8e de finale qui a opposé le RCPO à l'ABB. Et on a vu la victoire de l'ABB 24-9. Difficile victoire, mais victoire bien acquise pour le 8e de finale qui vous ouvre les portes de quart de finale. Je suis avec les deux entraîneurs, Mathieu Comet, Victor de Cuc et le vaillant capitaine Damien Ruggiero, le talonneur. Donc félicitations à vous. Ça a été difficile, c'est Mathieu. Ça a été difficile, Mathieu. Mais bon, cet essai de l'ailier à la 65e minute a été libérateur quand même. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais, c'est ça. Ça a été accroché jusqu'à ce moment-là de la rencontre. On savait que les plages, c'était une équipe vraiment accrocheuse, une équipe qui s'envoie, qui lâche jamais rien. Et on savait qu'il fallait prendre le score. Et à un moment donné, en étant devant, voilà, on s'est libéré, on a réussi à mettre notre rugby. Et ça nous a souri, c'est super, c'est génial. Ouais, deux équipes que vous connaissez, vous avez été maître chez vous. Eh oui, c'est les joueurs de la 8e de finale. Alors on va reprendre donc avec le capitaine. Donc ouais, Damien, vous vous étiez rencontré victoire chez vous, chez eux défaite, et puis en finale victoire, vous étiez victorieux. Donc c'était peut-être une belle pour eux. Et finalement vous avez gagné. Il n'y a rien à dire sur cette victoire. C'était difficile avec la chaleur quand même. Hein. Ouais, complètement. On les avait privés de la finale du terroir. Donc on savait qu'ils allaient vouloir mettre tous leur côté, enfin tout leur va-tout de leur côté. Donc on craignait un peu ce match-là. En plus ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Ils ont fait deux belles prestations en 16e et en 32e. Donc on a relevé le défi, mais ce fut dur quoi. Ouais. Et cette chaleur aujourd'hui, c'est vrai que c'est le premier match de la saison qu'on joue à des conditions comme ça. Ça a été compliqué. En plus, à un moment donné, en début de seconde mi-temps, vous prenez un carton jaune et ils reviennent un petit peu au score. Bon, ça a été un peu difficile. Aujourd'hui, vous êtes en quart de finale, l'aventure continue. Le club, la réserve, est en quart de finale aussi. Peut-être la Fédérale 3 aussi, il faut voir les autres résultats. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, le co-entraîneur ? Non, c'est pour nous, je pense, une suite logique à ce qu'on essaie de mettre en place avec cette équipe. On avait des valeurs depuis le début de la saison, on prenait la solidarité, la fierté aussi, parce que voilà, on finit à cette 3e place en phase d'Occitanie, et pour nous c'était un peu une désillusion. On avait dit on voulait essayer d'aller chercher cette première place, voire ces 2 premières places pour recevoir le match Occitanie à domicile, dont on était un peu la tête dans le seau. Donc on a dit on va se remobiliser pour le championnat de France. Après, c'est vrai que cette équipe de Plage d'Orbe, on la craignait, on l'a pas prise de haut, parce que c'est une équipe qui toute la saison contre les grosses équipes a fait le dos rond, n'a rien lâché. Elle était sur 2 belles prestations d'affilée. Donc on avait dit voilà, si on veut gagner ce match, il faut tout mettre de son côté, essayer de relever le défi physique. Et je pense que les garçons, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Physiquement, ils se sont envoyés. Gros état d'esprit, parce qu'on s'est retrouvé à 14. Donc c'est des moments forts, des moments faibles. Et les garçons ont relevé le défi et ça a payé, quoi. Ah ouais, en tout cas, nous, on s'est régalé au bord de la touche. On vous souhaite le meilleur pour la suite maintenant. Et voilà, chaque dimanche, c'est une victoire et c'est un dimanche de plus. Donc, félicitations à vous et puis bon courage pour la suite. On s'est donné le droit de rêver un week-end de plus.
Allez, c'est super. Et quant à nous, on se revoit sur notre antenne prochainement. Allez, messieurs, dernier match de cette poule, puis des équipes qu'on connaissait un peu plus, c'est le Fleury-Saint-Coursan qui jouait l'AS Bressol. Victoire de Fleury-Saint-Coursan, 15-3, pas un gros score, mais le job est fait. Le job est fait pour. Et ça continue, direction les quarts de finale. Direction les quarts de finale, ça se joue à Castelnaudary. Est-ce qu'ils vont se rencontrer avec la bébé en quart? Et On a regardé, je crois non, qu'ils c'est le peuvent tour se d'après. prendre En demi. qu'en Ils peuvent se demi-finale. retrouver en demi. Ouais. D'accord. Et donc Fleury-Saint-Coursan qui s'est imposé grâce à 15 points au pied de leur buteur Guillaumet, qui a mis 5 pénalités face à une seule du buteur de Bressol. Un match viril, âpre, joué dans un... Ouais, j'ai vu des commentaires sur Facebook, apparemment ça a cogné. Hein. Ah ouais, ça a connu, ils se sont Bien bien envoyé. rentrés dans la bougie. courge, comme on dit. À la bougie. Et ben, à ce jeu-là, ben, c'est les joueurs de l'Aude qui ont fait la différence et qui se sont imposés grâce à ces 5 pénalités. 9-3 à la mi-temps. Ils en ont inscrit 2 de plus en seconde période avant la pause fraîcheur. Et dans les 20 dernières minutes, ils vont tout faire pour garder ces 12 points d'avance. Et gagner. Et ils vont réussir à le faire et ils s'imposeront. Donc 15-3. Rendez-vous au tour suivant donc pour Fleury-Saint-Coursan. Bravo, Et un messieurs. petit mot pour nos amis journalistes de Midi Libre. Les gars, renseignez-vous. Il y a 5 équipes qui peuvent encore monter, mais il n'y a que 2 places. 6 même. Même On a six. compté. Donc 6 équipes pour 2 places. Voilà. Renseignez-vous un petit peu. Donc ce ne On sera peut pas, tout ça savoir, ne vous sera avez pas tout rassure. encore la bébé. Nous, c'est pas nous. D'ailleurs, pour nous nous avons expliquer- pas les infos. Mais Ah, mais Si, pour on nous a expliquer- envoyé justement. Oui, pour Voilà, une justement, fois. mais Ouais, pour Pour une expliquer fois, un d'ailleurs, peu, merci à justement. notre auditeur anonyme qui nous a envoyé les infos. Pour expliquer à nos, Merci. pour expliquer à nos auditeurs, les montées ne sont plus automatiques comme Non, c'était à l'époque. il reste maintenant. 2 places attribuées dans le championnat Voilà. de France, Alors. en sachant qu'il y a des équipes qui ont déjà validé leur ticket Bien sûr. parce qu'elles ont fini premier. Et donc là, sur les équipes qui sont encore en course, eh bien, Il y a 6 places reste- possibles, il y a 6 équipes possibles. Voilà, il ne reste plus que 2 tickets. Deux donc, tickets. Ça va faire chaud, messieurs. donc c'est pas encore gagné. Ouais. Allez, on y va. On continue maintenant avec le 8e de Challenge de France en Région de la Lune. Et Moguio-Carnon jouait Digne-les-Bains. Eh ben, ils ont été dignes, ils leur ont mis 40-10. Ouais, c'est bien impeccable. Impeccable le jeu de mots. Ben, Ah, mucho. Moguio qui a bien joué leur 8e de finale. Ils les ont étouffés aussi bien que ce soit devant ou derrière. Ils ont été très appliqués dans leur plan de jeu. Digne qui était surtout axé autour d'un troisième ligne de centre et d'un centre fidjien apparemment, mais qui ont bien Décidément, été... les Fidjiens s'habitent tout en France. Hein. Ils ont déménagé. À l'amour du maillot fidjien. Ils ont essaimé un peu partout. Et finalement, ils ont bien été cadenassés et les joueurs de Moguio ont réussi à imposer leur rythme. De la première à la dernière minute, ils ont inscrit 3 essais en 18 minutes par Brial dès le coup d'envoi, Vial à la 15e et Balm à la 18e. Ils ont inscrit 2 essais supplémentaires, un juste avant la mi-temps par Penaud et un autre à la 43e par Il a joué Vautras. clairement, puis il a joué après Non. avec. Il est bon, le mec. Hein. Il est Donc, fort. 5 essais pour... arrêtez de dire des conneries quand j'essaye d'être sérieux, moi. Mais non, c'est le but. Hein. 5 essais donc, pour Moguio, avec 20 points de leur buteur Balm, donc 15 points au pied et un essai. Franchement, on voit quand même que cette équipe qui était championne de challenge PACA, qui en prend quand même 40 face à Moguio, on voit quand même que de notre côté, le niveau est quand même assez élevé. Hein. Il me semble que c'est le tarif depuis quelques matchs avec Oui, Moguio. ouais. Ouais, Moguio, ils sont bien lancés là aussi. Ah, ils hein, sont bien ils sont, lancés. Et sachant Comme des quand même fois. qu'il y a une super dynamique parce que souvent Moguio a des matchs, même des fois le samedi et le dimanche. Et ils ont les bénévoles à la maison Ouais. et eux sur le terrain, ils se Et défoncent, c'est bien, c'est bien, ils ramènent les oui, victoires. Donc bravo, une très bonne ambiance sur et en dehors du terrain. Mais Ah oui, ça ça va s'est trop, très c'est bien vraiment une passé. bonne ambiance. Et encore, ouais, ils joueront contre Bourg-en-Bresse dans 15 jours. Donc bravo Melgorien en tout cas. Allez, une petite note plus solennelle avant de se quitter. On va présenter nos condoléances à la famille de Didier Ménet, l'ancien président des arbitres français, quand même, qui était un personnage du rugby, Ouais. quelqu'un de respectable et de respecté. Et, Et il méritait un hommage aussi, Et ce il y monsieur. a quelqu'un d'autre aussi. et par la même occasion, une grosse pensée aussi pour quelqu'un qui m'était très cher et qui nous était très Jean-Pierre Galli, donc qui nous a quittés. On en a parlé hier dans le Ouais, live ouais. fédéral, mais On en reparle aujourd'hui, Vraiment, voilà, en plus aussi, ouais. week-end de tournoi des Arlequins, voilà, c'est ça. Il y a eu du monde d'ailleurs. Hein. Ça fait, mais ça fait vraiment, voilà. Donc on présente à ses familles nos Ouais. condoléances, bien sûr. Messieurs, je vous remercie. on se retrouve jeudi pour le MAG. Ah, Il y a un t'étais match pas au courant. jeudi. Il y a Très un match. intéressant. Très Soyez intéressant. à l'écoute les clubs. Ouais, jeudi, on vous propose un partenariat avec notre nouveau partenaire danois. Mais oui, parce que les Français ne s'internationalise. sont pas capables de nous appeler pour faire du partenariat parce qu'apparemment on est Et nuls. les Danois, ils y arrivent. Mais les Danois, quand même, ils se rendent compte quand même qu'on fait des vues quand même. Les Danois ou les Danemarkois? Les Danois. les Danois. Donc, regardez bien. Oh. Donc, Michel demain, Mignon sort au secours. jeudi,
une offre spéciale partenaire avec les caméras VO, les Ouais. caméras Alors, intelligentes. ça tombe très bien parce que intéressant. Wally, qui est un club qui n'a pas d'argent, parce qu'il recrute tous les clubs, tous les bons joueurs de l'Occitanie, Il est intéressé par le partenariat, justement. Wally, écoute bien, ça peut te servir. Messieurs, je vous remercie. Donc à demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut.